Salut à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale, donc qui va être une vidéo de présentation de plusieurs steelbooks d'un même univers, d'une même trilogie, donc de l'univers de Batman, du Dark Knight, la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan, trilogie que j'adore. Batman, un héros, un super-héros que j'affectionne tout particulièrement. Notamment du coup dans ces films que je trouve juste excellents. Une palme pour le deuxième évidemment. Donc on va pas perdre plus de temps. Je vais vous présenter du coup le premier. Donc pas mal sont asiatiques également, encore une fois, donc plutôt japonais. Notamment avec ce premier, donc le steelbook de Batman Begins, sorti récemment en exclusivité Amazon Japon, avec un visuel exclusif qui avait jamais été utilisé auparavant. Donc visuel plutôt sobre, donc avec le Batman dans sa cave, enfin dans sa grotte, tête baissée avec quelques chauves-souris en arrière-plan. Le titre bien centré, le logo du Batman très sobre, aucun écriteau, pas de nom d'acteur. On est sur une finition mat, rien de spécial, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un steelbook avec un visuel plutôt cool par rapport au français que je trouve assez moyen. Une tranche Warner, donc très basique. Un verso très sobre, donc juste avec le logo du Batman. Le logo de départ du commencement, donc Batman Begins. Vous allez voir que les suivants sont plutôt pas mal dans la continuité. Donc toujours quelques petits crédits à la Warner sur le verso. Petit flyer avec du coup inscription asiatique, japonaise pour le coup, avec le verso du premier steelbook japonais. L'artwork interne est plutôt original, j'aime beaucoup, ça change des artworks qu'on a eu l'habitude de voir, notamment dans les steelbooks européens, avec toujours le Batman et son costume. Donc là on a le droit à Bruce Wayne, donc qui n'est pas encore le Batman, avec du coup son ascension au début du film, son initiation qui va faire avec Ra's al Ghul. Également quelques petites images en bas à droite. C'est un petit peu dommage, je sais pas pourquoi ils ont rajouté celle-ci. Les deux principales auraient été bien, donc on a un plan rapproché sur le visage de Bruce Wayne et un plan large. Ouais, les deux petites images du coup reprennent une scène où il est dans sa cellule de prison, et la scène de combat où il va se battre dans la prison au début du film. La sérigraphie du disque qui est toujours la même pour les steelbooks Warner. Donc voilà pour ce premier steelbook, plutôt un beau steelbook pour un excellent film, même si c'est pas mon préféré de cette trilogie. Ensuite, on monte quand même en ascension, je trouve, pour ce deuxième opus, donc encore une fois avec un visuel inédit. Si je dis pas de bêtises, pour un steelbook c'est sûr. Après je crois qu'il existait déjà en artwork, en poster à l'époque, pour la pub du film. Donc on a le droit à Batman sur les toits de Gotham, avec une vue globale de Gotham de nuit, avec un effet plutôt sympa, une sorte de matte finish au niveau de la finition, donc un petit peu brillant mais quand même mat. Donc cette fois-ci on a quand même les quelques inscriptions des acteurs. The Dark Knight, donc avec le logo qui commence à évoluer. Une tranche toujours basique à la Warner avec le logo Blu-ray et le logo Warner. Et cette fois-ci, donc on reprend toujours le logo Batman, mais cette fois-ci qui du coup commence à évoluer avec quelques petites qui commencent à s'effriter sur les côtés avec une teinte de bleu. Donc c'est vraiment au plus bel effet. Toujours les crédits. L'artwork interne, encore une fois, est assez original, je trouve. Donc on n'a pas toujours le Batman. Là, on a trois acteurs principaux que j'aime beaucoup, donc avec Harvey Dent, le commissaire Gordon et du coup le Batman de profil. Donc petite réunion improvisée sur les toits de Gotham. La sérigraphie, toujours la même. Donc voilà pour ce deuxième opus, qui est sûrement qui est même le meilleur de la trilogie, incontestablement. Et pour finir cette collection d'Amazon Japon sortie assez récemment, le Dark Knight Rises, The Dark Knight Rises, oui. Donc avec un logo du Batman qui commence encore une fois à évoluer, donc même plutôt à se briser. Du coup encore avec un visuel
exclusif avec du coup la ville de Gotham en feu, qui représente plutôt bien l'esprit du film du troisième où on a Gotham complètement hors du monde, on va dire, même si du coup ça reprend un petit peu l'idée du film, mais c'est pas un artwork du film. Donc on a un petit peu ce ton de orangé, de feu sur le steelbook qui est également pas mal, donc toujours matte finish avec un petit effet de brillant. On reprend le nom des acteurs, le titre, la tranche et toujours le même logo Batman, donc cette fois-ci brisé, un petit peu à l'effigie du coup du dos de Batman dans ce troisième opus, détruit par le Bane, donc incarné par Tom Hardy. Donc là on peut voir au niveau de la continuité des trois, c'est plutôt pas mal, on peut voir l'évolution du logo de Batman selon les trois films. Donc on peut voir que plus les films avancent au fil des années, plus le logo évolue et se brise. Donc voilà pour cette première trilogie japonaise, qui est ma foi plutôt cool, donc pas trop cher non plus, c'était 20 € pièce à peu près sur Amazon Japon. Donc voilà, ensuite on va passer du coup à leur prédécesseur. Les anciennes versions japonaises qui coûtent aujourd'hui un bras. Et réellement, elles coûtent un bras, j'ai mis pas mal de temps à les trouver à un prix correct, et encore prix correct, on reste sur du relatif. Donc le Batman Begins, avec un visuel juste magnifique, tellement sobre, tellement classe. Donc juste avec un visuel du Batman tête baissée, le titre, le logo du Batman, une tranche basique, un verso avec du coup Ra's al Ghul et son élève, donc Bruce Wayne qui va devenir le Batman. Au niveau de l'artwork interne, donc comme je l'ai présenté assez récemment, je vous le présente rapidement. Le Batman qui descend les escaliers en planant. Donc voilà pour ce premier opus de la trilogie, encore une fois, qui est vraiment magnifique. Peut-être pas mon préféré, vous allez voir que mon préféré, c'est le suivant. Donc celui-ci, The Dark Knight japonaise, enfin l'édition japonaise sortie en 2012 si je dis pas de bêtises. Donc avec au recto le Heath Ledger qu'on connaît bien, alias le Joker, évidemment. Donc cette fois-ci encore une fois, donc pas de nom d'acteur, juste Christopher Nolan film, avec du coup juste le titre, toujours le même logo, une tranche basique, une scène culte du film, donc l'interrogatoire du Batman avec le Joker. Qui va devoir faire qui aura un dilemme du coup à la fin de cet interrogatoire. J'en dis pas plus pour ceux qui n'auraient pas vu le film, mais je pense que tout le monde l'a vu aujourd'hui, enfin j'espère. Ensuite au niveau de l'interne, donc on a évidemment le petit flyer, interne artwork interne assez sombre, qui représente du coup la même sérigraphie que les disques mondiaux. Du coup le Batman sur des débris de bâtiments, du coup à la suite du choix qu'il a fait sur un des dilemmes du Joker, qui malheureusement n'était peut-être pas forcément le bon. Donc voilà pour ce steelbook qui est vraiment magnifique. Ensuite le troisième opus, donc toujours dans la même lignée, The Dark Knight Rises, donc cette fois-ci avec Bane. Bane, le grand méchant de ce troisième opus, donc incarné par Tom Hardy. Je trouve qu'on en a pas forcément assez parlé, il y a eu pas mal d'ombres suite du coup à la performance de Heath Ledger dans The Dark Knight. J'ai trouvé plutôt assez charismatique dans le rôle. Tom Hardy, c'est un acteur que j'aime beaucoup, même notamment avec ses dernières performances là, dans The Revenant ou Legend. C'est vraiment un bon acteur. Après, c'est vrai que son rôle a été assez critiqué à la sortie du film, parce que Bane n'était pas assez imposant, parce que Bane n'était pas comme dans les comics, mais les gens comprennent pas forcément que niveau réalisation et production, je pense que c'est assez compliqué de faire un film où dans les comics il a pas forcément une taille humaine, donc je pense que ça aurait été en image de synthèse. De toute façon Nolan n'aurait pas été d'accord et ça aurait fait encore plus polémique à l'époque. Mais moi j'ai trouvé que Tom Hardy jouait plutôt bien Bane, hein. Il a vraiment un rôle assez charismatique, je me répète, mais
J'ai plutôt bien aimé d'ailleurs même la prise de musculaire est assez ouf quand on regarde ses anciens films. Enfin bref. Donc voilà, donc toujours le même concept. On reprend le grand méchant sur le recto. La finition sur celui-ci est vraiment assez ouf. Il est vraiment net au niveau de la finition des détails sur l'artwork. Une tranche toujours dans les mêmes tons. Le verso qui reprend cette fois-ci du coup le Batman, enfin Bruce Wayne avec son costume de Batman. Au niveau de l'interne, donc comme d'habitude, c'est une édition cette fois-ci coréenne. Donc on a des petites cartes des personnages avec du coup Selina Kyle, donc Catwoman, Bane et du coup quelques cartes postales. Donc là on a le Batman avec sa Batpod, le flyer. Et cette fois-ci c'est sûrement l'artwork que j'aime le moins des steelbooks de Batman que j'ai. Donc Batman sur un toit de Gotham en regardant, fixant au loin. Il respecte du coup le thème, hein. On est sur Gotham, assez sombre, le Batman, mais un peu trop classique à mon goût. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux, un petit peu à l'image des autres. Mais ça reste un steelbook plutôt très correct, hein. Je le trouve vraiment magnifique au niveau du recto. Après il y avait peut-être mieux à faire au niveau du verso et de l'interne, mais ça reste vraiment quand même un excellent steelbook. Ensuite on va passer toujours à des éditions coréennes. Donc cette fois-ci avec des fourreaux, donc édition Nova Media, qui reprend un visuel exclusif qui est vraiment pas mal avec des petits effets de couleurs. Donc qui reprend le visuel de la chauve-souris avec des débris d'un bâtiment. Visuel plutôt bien connu du film. La tranche toujours avec la même police, les logos Warner. Le verso qui reprend la scène culte donc du combat de Bane contre Batman dans les égouts, avec malheureusement quelques écritures. Donc cette édition est limitée à 500 exemplaires, j'ai le numéro 78. Donc assez limité, même si elle cote pas forcément trop cette édition. J'aime beaucoup cette édition d'ailleurs, le full slip est vraiment magnifique. Et j'ai également la version lenticulaire, donc qui est avec le même steelbook, hein, qui est vraiment juste magnifique également, qui reprend du coup l'affiche du film. Nova Media aime bien faire ça, un peu comme le Star Wars que je vous ai présenté ou le Gardien de la Galaxie. Je trouve qu'ils sont plutôt réussis, hein. Il n'y a pas forcément d'effets surprenants, mais la qualité est là, la finition est là. Tranche. Et le verso qui est toujours le même. On a le combat de Bane et de Batman. Cette fois-ci, l'édition est limitée et un petit peu plus conséquente. Elle est limitée à 700 exemplaires. Donc j'ai le numéro 405. Donc voilà pour ces deux éditions. Et là, on va passer du coup à mes dernières éditions qui sont cette fois-ci anglaises. Ma dernière réception, donc le steelbook de The Dark Knight, édition anglaise, sorti chez Zavi si je me trompe pas à l'époque, que j'ai eu pour 15€ par compris sur le bon coin. Il était neuf, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt un bon prix. Maintenant il est assez difficile à trouver, même si c'est pas un des plus difficiles à trouver et des plus cotés. Mais je préfère vraiment ce visuel au visuel du français. Donc il reprend l'affiche du film, il me semble, oui. Du coup avec le logo du Batman sur un bâtiment en feu, avec le Batman en bas, toujours les noms des acteurs. Le titre, une tranche avec le titre légèrement plus fin que sur tous les autres steelbooks, c'est pas si mal. Et un verso qui est vraiment juste excellent encore une fois, donc avec le visuel de Heath Ledger, avec faisant un petit peu semblant de nous regarder. Toujours un petit effet métallique, un petit effet brillant, plutôt pas mal. Peut-être ça manque un petit peu de couleur, mais ouais, c'est sombre, donc ça représente plutôt bien la trilogie de Batman, enfin de Nolan. Les quelques crédits. Et l'interne qui doit être le même que le français, si je dis pas de bêtises, donc avec Batman sur sa Batpod. Ouais, plutôt pas mal. Et les disques, toujours les mêmes, avec cette fois-ci la sérigraphie anglaise, les logos d'âge. Et du coup, dernier steelbook, sûrement le moins coté, mais pas le plus moche, enfin pas le moins beau, on va dire. Donc le fameux masque de Batman brisé suite à son combat contre Bane dans les égouts. Steelbook HMV, donc sorti en exclusivité chez HMV en Angleterre, donc, qui est une boutique anglaise. Celui-ci, je l'avais payé 8€, enfin 12€ par compris sur eBay, donc vraiment pas grand chose. Je trouve qu'il est tellement plus beau que le steelbook français qui nous a ressorti. Il aurait
pu être beaucoup mieux le steelbook français s'ils avaient fait plutôt un plan large que sur un plan vachement rapproché sur la tête de Bane et de Batman. Mais bon, les éditeurs font leur choix, je remets pas en doute leur choix, mais c'est dommage. Et du coup, une tranche, donc cette fois-ci, c'est un steelbook sur la continuité, donc avec le masque de Batman, donc sous la pluie. Donc vraiment pas mal. Ces steelbooks ont des équivalents allemands qui ont une finition différente, qui sont un petit peu plus ternes, il me semble. Et au niveau de l'interne, donc on a le plan large du steelbook, donc avec Bane s'en allant, du coup après avoir battu Bruce Wayne. Donc voilà, toujours la même sérigraphie avec la chauve-souris brisée. Et de ce côté, il me semble qu'il n'y a rien, il y a la pluie. Donc voilà. J'ai fait le tour de toutes mes éditions. Du coup, il me manque juste l'édition de Batman Begins anglaise, donc qui est exactement la même que la française. Je vais sûrement la prendre d'ici peu, même si c'est pas forcément une priorité, étant donné qu'il coûte une dizaine d'euros maintenant, et que c'est sûrement le moins beau que je trouve pour ma part. Donc voilà, sur cette trilogie, hein, c'est devenu culte, hein, j'ai dû voir chaque film une dizaine de fois, même si le troisième est le moins apprécié par les puristes, on va dire, entre guillemets, de Batman, les puristes entre guillemets, ou des cinéphiles. Mais moi j'aime beaucoup ce troisième opus, je l'aime peut-être même mieux que le premier. Après le deuxième reste évidemment en première position, mais ce troisième opus, moi j'ai bien aimé. Il aurait dû se tourner vers le procès du Joker, mais moi j'aime bien l'histoire avec Bane. J'aime bien le casting, fan d'Inception, ça me gêne pas du tout. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la trilogie, des steelbooks, lequel est votre préféré. Et on se retrouve assez rapidement pour sûrement une nouvelle édition asiatique. Ciao les amis!